Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur les amendements et les engrais dans le potager. Après l'eau qui apporte vraiment toute cette cohésion à la vie dans nos potagers, les amendements et les engrais, c'est vraiment voilà, un truc qui est tout aussi important. Voilà, ça va permettre de nourrir, alors pas que nos légumes, hein, loin de là, ça va vraiment permettre de nourrir toute la vie en général qu'on peut avoir dans le potager, au-dessus du potager, en dessous du potager. Voilà, vous pouvez très bien avoir un sol qui est de base qui est très très bon. Si vous ne faites pas d'amendement, vous allez voir qu'au bout de 2 ans, 3 ans, les rendements de vos légumes vont baisser, vous allez vous retrouver avec des maladies. Euh, voilà, c'est principalement parce que vous n'aurez pas fait vos amendements. Alors on va voir ensemble justement pourquoi on fait ces amendements, à quoi ça peut bien servir finalement. On va voir aussi quand est-ce qu'on peut les faire. Et on verra en dernière partie comment moi je pratique dans mon potager et avec une ouverture un petit peu plus générale à ce qu'on peut faire dans vos potagers. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors on va commencer avec pourquoi les amendements, pourquoi les engrais, voilà, à quoi ça sert finalement de mettre tout ça dans nos potagers, et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre potager. Un truc ultra simple au final, c'est quelle différence entre un amendement et un engrais. Souvent, voilà, il y a des définitions un peu compliquées, on s'y perd. Il n'y a rien de plus simple en fait. L'amendement, ça va principalement améliorer la structure de votre sol, structure physique, structure physico-chimique ou biochimique. Ça va aussi participer à nourrir toute la vie, ou en tout cas une bonne partie de la vie dans nos potagers. Toute la vie sauf nos légumes en fait. C'est ça qui peut paraître bizarre. Et justement, les engrais, c'est un peu l'inverse, ou en tout cas les engrais, eux, ne vont servir finalement qu'à nourrir nos légumes. Voilà, la différence, elle est aussi simple que ça. On va du coup se retrouver dans nos potagers avec en quelque sorte deux régimes alimentaires différents. Un régime alimentaire pour les végétaux. Les végétaux vont en quelque sorte se nourrir de ce qu'on appelle de minéraux, c'est de toutes petites molécules. Et tout le reste, tout ce qui est vivant, bactéries, champignons, les insectes, même nous, hein, parce qu'en fait quelque part on fait un petit peu partie de ce cycle du potager, nous on va se nourrir de grosses molécules, ou en tout cas de bien plus grosses molécules, ce qu'on appelle les molécules organiques. Voilà. Et ensuite, vous avez là-dedans des molécules organiques qui sont d'origine végétale, mais vous avez aussi des molécules organiques qui sont d'origine animale, qui sont souvent un peu les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du vivant qui mange du végétal dans le potager, mais il y a aussi pas mal d'animal vivant, ou en tout cas voilà, de bestioles qui se mangent entre elles dans le potager, sous nos pas. Voilà. Le haut du potager est un havre de paix avec juste nos légumes, mais par contre, dans le sol, voilà, c'est une autre affaire. Alors dans les amendements, on va considérer en gros deux catégories d'amendements. Vous avez les amendements qui sont plutôt d'origine minérale. Typiquement vous avez le sable, hein, par exemple, qui va permettre d'améliorer la structure du sol, la structure physique du sol. À côté de ça, vous avez les amendements d'origine plutôt organique. Là aussi, vous avez les exemples classiques, le fumier, le compost. Et alors, tous ces amendements vont participer à soit améliorer le pH, améliorer la rétention d'eau du sol, à nourrir le sol aussi évidemment. Voilà. Et certains peuvent avoir des rôles multiples. Si vous prenez par exemple un compost, le compost il va à la fois avoir un rôle de nutriment, puisqu'il va apporter de la matière organique qui va être consommée par une partie de la vie du sol, mais il va aussi apporter une amélioration sur la structure physico-chimique du sol, en favorisant la rétention d'eau par exemple. Au niveau des amendements, on peut aussi considérer deux approches de l'amendement. Alors pas sur la qualité de l'amendement, mais plus sur la quantité ou sur l'usage. Vous allez avoir tout ce qui est amendement d'entretien. Donc c'est les amendements qu'on rajoute régulièrement dans un potager qui fonctionne de manière normale en quelque sorte. Et vous avez les amendements d'amélioration qui vont être différents parce qu'en fait ils vont être apportés généralement beaucoup plus massivement, hein. Typiquement, vous partez d'un sol qui est vraiment
bon, bah, pas très bon, bah, vous allez amener des grosses quantités d'amendements. Alors ça peut être des grosses quantités de sable, ça peut être des grosses quantités de matière organique. Voilà, tout dépend du gros déséquilibre que vous avez de base. Mais voilà, ces amendements sont différents et voilà, se pratique pas de la même manière. L'amendement d'entretien, bah, il est fait régulièrement à des périodes bien précises qu'on va détailler un peu plus loin dans les cycles de culture, alors qu'un amendement d'entretien, généralement, bah, comme on part d'un sol qui est pas terrible, on peut le faire un petit peu n'importe quand. L'idée, c'est vraiment de rehausser fortement le niveau d'un sol qui est pas très bon ou qu'on voudrait en tout cas rendre meilleur. Et alors du coup, bah, vous allez me dire, mais engrais, amendement, le rapport entre les deux, c'est quoi et à quel moment on nourrit les légumes au final? Est-ce qu'on est obligé de mettre tout le temps de l'engrais, tout le temps des amendements? Et ben il y a un truc qui est assez simple en fait, c'est que les engrais, ces petites molécules, soit on les amène directement, soit en fait ce sont les amendements en quelque sorte qui vont finir par produire ces petites molécules en ce qu'on pourrait appeler en déchets ultimes. Toute cette vie du sol qui se nourrit bah, des déchets de végétaux, qui se nourrit d'elle-même aussi, parce qu'elles voilà, elles se mangent aussi entre elles, et bien elle va produire des déchets. Et en déchet ultime, bah, vous avez un déchet assez classique, hein, l'urée par exemple, ou l'urine. Voilà, ça c'est un déchet ultime, c'est une toute petite molécule. Et ben au final, ça sert à ça de nourrir la vie du sol, parce que cette vie du sol, elle finit par minéraliser toute cette matière organique pour fournir de l'engrais ou de la matière minérale. Alors, on va voir maintenant bah, quand apporter les amendements, quand apporter les engrais. Au niveau des amendements, si on considère bah, les deux cas de figure, les amendements d'entretien ou les amendements d'amélioration, tout ce qui est amendement d'amélioration, ça va être fait, alors souvent c'est assez ponctuel, c'est-à-dire qu'on va le faire, on va pas le faire tous les ans, on va le faire, alors des fois on va le faire qu'une fois dans le jardin, dans le potager. Et ça peut être fait, alors sauf si vous avez quand même des cultures en place, ça peut être fait n'importe quand en fait, parce que l'idée c'est d'améliorer vraiment massivement, de manière significative votre sol, donc il n'y a pas vraiment de date et de période particulière pour le faire. Là on est plus sur des soucis de disponibilité de ce que vous allez utiliser, de disponibilité du jardinier aussi, parce que ça représente généralement un travail assez conséquent dans le potager. Mais voilà, pas de date et de période particulière. Concernant maintenant les amendements d'entretien, alors là ça va être assez simple aussi. On fait des amendements d'entretien entre deux cultures. Alors, la plupart du temps, en fait, dans notre potager, on ne fait qu'une culture par an. En tout cas, moi, c'est à peu près mon cas. Après, ça dépend où vous êtes situé par rapport à votre zone climatique. J'ai peut-être que 20% du potager où j'ai deux cultures sur la même année. Je vais avoir les poireaux que je mets derrière mes pommes de terre. Je vais avoir les choux. Voilà, je fais deux parcelles de choux ou plusieurs parcelles de choux dans l'année. Il va y avoir les salades d'hiver. Vous voyez, mais ça représente pas grand-chose hein, dans le potager. Moi, c'est peut-être 15-20% du potager. Mais le reste du potager, en fait, bah, en gros, je résume, hein, mais j'ai 6 mois de culture avec un potager qui est occupé. Puis bah, il y a 6 mois où le potager, bah, il est à peu près complètement vide, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre dans l'amendement qui va servir à nourrir la vie du sol, c'est que le temps n'est pas le même que l'apport d'un engrais. Un engrais, ça va vraiment avoir un effet immédiat dans les jours et dans les semaines qui vont suivre l'apport de l'engrais, alors que l'amendement, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus long. Il faut qu'il passe par la case, en quelque sorte, dégradation, par toute la vie du sol, toute cette longue chaîne alimentaire, et il va se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, pour que certains apports en amendement pour nourrir le sol ne se retrouvent au final disponibles auprès des plantes. Donc voilà, dans ce laps de temps de 6 mois, en fait, vous avez en fait pas mal de temps pour faire vos amendements. On n'est pas forcément sur quelque chose qui doit être fait soit la veille d'une culture, soit dès qu'on a enlevé une autre culture. Ça dépend un petit peu des autres pratiques, hein. Moi j'utilise pas mal les engrais verts, ce qui fait qu'après mes cultures d'été arrivées en automne, bah, je mets un couvert végétal, donc du coup bah, mes amendements je peux pas les faire tant que j'ai pas enlevé mon couvert végétal. Donc, après chacun s'adapte en fonction bah, de sa disponibilité pour pouvoir faire ses amendements dans son potager. On va voir maintenant alors comment moi je procède dans mon potager. Alors moi je le dis toujours, voilà, il n'y a pas deux potagers pareils. Il faut vraiment voir chaque cas de figure et les pratiques sont pas toujours les mêmes, loin de là, dans tous les potagers. Moi j'ai un potager qui est en Bretagne.
J'ai un sol argilo-limoneux qui est plutôt bon, en tout cas par rapport à sa capacité à retenir l'eau, il est plutôt, voilà, c'est une bonne situation. J'ai en plus de ça un sol qui est profond, qui est épais, et du coup je me retrouve avec alors c'est un vieux potager qui est amendé régulièrement. Depuis, alors, moi ça fait, on est juste en dizaine d'années me concernant, mais c'est le potager, c'était l'ancien potager de la ferme ici. C'est un potager qui a 150 ans. Alors il n'a pas été en potager pendant 150 ans, mais voilà, on est sur un sol voilà, qui a une bonne base, sol qui va bien garder l'eau, sol qui va en plus bien garder la minéralisation, voilà, tout ce qui est toute la matière organique qui est transformée en minéraux, elle a tendance à bien rester dans le sol. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas besoin de rajouter des quantités énormes en amélioration tous les ans. Et je vais en plus passer moi par la case engrais vert. Les engrais verts, alors contrairement à leur nom, hein, engrais vert, on est plus dans la catégorie amendement. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur les engrais verts. Moi j'aime bien, c'est mon truc. Hein. Je vous en mets une là-haut, mais il y en a deux, puis j'en parle assez régulièrement. Les engrais verts, ça va déjà contribuer à faire un premier apport en matière organique. Alors c'est de la matière organique qui va pousser sur place dans le potager et qu'on va laisser sur place aussi dans le potager. Ça a d'autres avantages, hein, justement, c'est pour ça que je vous invite à aller voir les vidéos justement pour voir tous les avantages des engrais verts dans ce cycle du potager. Et alors par contre le fait d'utiliser les engrais verts, ça fait qu'on peut pas, je les mets en place en début d'automne, et je les enlève, alors dans mon cas, assez tôt. Si je pouvais les garder plus longtemps, je le ferais, mais je les enlève généralement vers la fin janvier, début février, ou en tout cas je les mets en paillage à ce moment-là. Et donc je peux pas faire mes amendements avant. Du coup je commence à faire mes amendements à ce moment-là. J'utilise moi deux types d'amendements. Du fumier, alors c'est du fumier de vache dans mon cas. Moi j'ai un voisin qui a une ferme juste à côté, donc je lui demande de me livrer un godet tous les ans. Alors c'est une livraison que j'ai, je lui demande ça généralement au mois de mai, juin, et je le laisse composter pendant tout l'hiver, tout l'été aussi. Et je me retrouve du coup là maintenant, fin février, début mars, avec quelque chose qui est très grumeleux, hein, ça a composté, donc ça ressemble beaucoup à du compost de jardin. Et je mets ça à peu près sur la moitié de mon potager. Et en autre amendement, je vais utiliser du compost. Voilà, j'ai pas mal de compost, je fais pas mal de compost, hein, j'ai 2 cycles de compost par an. Du coup j'utilise un compost jeune ou frais on va dire, du compost qui a 6 mois, 7 mois, là le compost d'hiver il est un petit peu plus long. Et du coup je me retrouve à peu près en quantité, je suis à peu près entre 1 et 2 cm à peu près au mètre carré. Je ne vais pas vous donner mes volumes par rapport à ma surface parce que ça n'a pas forcément de sens, mais voilà, l'idée c'est de se retrouver avec 1 ou 2 cm par mètre carré sur le potager, en n'oubliant pas de ne pas amender toute la partie sur laquelle vous allez mettre vos échalotes, oignons, tout ça. Donc voilà, il y a cette partie là qu'il ne faut pas amender avec des fumures ou des composts, hein, même des composts qui ont déjà 6 mois ou des fumiers qui ont 6 mois. Donc vous voyez à peu près 1 à 2 cm répartis de manière homogène sur le potager. Et ensuite j'enfouis ça, mais dans les premiers centimètres, hein, dans les 5 à 10 cm du sol, pour que la vie du sol commence à dégrader tout ça. Alors moi j'utilise principalement fumier et compost, hein, que j'alterne, hein, généralement. Je ne mets pas tout le temps au même endroit du fumier, tout le temps du compost, hein. D'une année sur l'autre je fais tourner ça aussi. L'intérêt pour moi, c'est en fait déjà dans un premier temps la ressource, hein. Je peux avoir du fumier de vache, donc du coup quelque part j'en profite, et je fais aussi mon propre compost parce que j'ai un jardin qui est suffisamment grand pour pouvoir me fournir en compost, hein. Il faut beaucoup de matière pour faire du compost. Et l'intérêt aussi des deux, aussi bien le fumier que le compost, hein, parce qu'on est sur des compositions qui sont assez identiques, c'est qu'on a un rapport, le fameux rapport C sur N, qui est plutôt bon et qui est plutôt facile et confortable d'utilisation. Vous pouvez surdoser en compost, en fumier,
Voilà, il n'y a pas grand risque. Voilà, il y a même des gens qui font qui cultivent directement dans du compost et ça se passe plutôt bien. Bon, il y a d'autres inconvénients, mais ça fonctionne déjà de faire pousser des légumes dans du compost. Donc du coup voilà, le fait d'apporter quelque chose d'équilibré dans un système qui est équilibré, je sais que pour moi c'est assez confortable, c'est assez facile parce que je prends pas de risque, voilà, j'ai pas de risque, la fameuse faim d'azote qu'on peut parfois avoir si on fait pas attention à ce qu'on fait ou si on fait pas les choses correctement. Voilà, avec des composts, voilà, j'ai pas ce risque-là et du coup bah, c'est assez simple à mettre en place. Concernant maintenant les engrais, bah, pour les apports d'engrais, il n'y a pas vraiment de date ou de période particulière, puisque en fait l'usage d'un engrais, ça va vraiment être du temps réel. La plante va pouvoir disposer de l'engrais bah, dans quasiment les jours qui vont suivre, et dans un délai assez court. Généralement, un engrais, passé quelques semaines, il n'y a plus d'usage, ou en tout cas il n'y a plus les bénéfices de l'apport d'engrais. Donc les engrais, voilà, ça reste quelque chose qui est très ponctuel, ça va servir à booster ou à améliorer ou compléter une culture. Alors en vrai, dans mon cas, j'en utilise mais quasiment jamais en fait, parce que mon système de potager qui minéralise la matière organique en permanence et qui la conserve pas mal, fait que, bah, que j'ai pas vraiment besoin de faire des apports ponctuels d'engrais et de minéraux particuliers pour corriger. Alors maintenant chez vous dans vos potagers, comment procéder et quand le faire? Voilà, c'est pas évident de répondre à cette question-là, hein. Comme souvent, il n'y a pas de réponse et de règles vraiment voilà, toujours fixe et établi. Voilà, ce qui fonctionne dans un potager va pas fonctionner forcément dans un autre potager. On peut vraiment avoir des pratiques complètement différentes dans des potagers différents, sans pour autant qu'il y en ait un qui ait tort ou raison. Ça, voilà, il faut vraiment comprendre ça, c'est assez important. Ouais, il n'y a qu'une chose que je conseillerais, moi plutôt, c'est de faire des amendements plutôt en sortie d'hiver, pour deux raisons. C'est qu'en fait, les amendements, quand vous les faites en fin d'été, le sol est encore chaud, la vie du sol est encore active, et cette vie du sol, bah, elle va commencer à travailler votre amendement, elle va le minéraliser. Si vous avez des légumes qui sont là pour bah, capter cette matière minérale et pousser, bah, c'est super. Sauf que généralement, cette période-là, on n'a plus beaucoup de légumes. Du coup, vous allez perdre en fait une partie de tout ce que vous avez amené. Alors pas une quantité non plus énorme, hein, mais il y a une partie qui va se minéraliser et qui va bah, disparaître dans le sol et qui sera plus en tout cas disponible pour les légumes. Donc voilà, essayez de privilégier plutôt des amendements en sortie d'hiver. D'autant plus que pendant l'hiver, voilà, autant en automne le sol est encore chaud, mais arrivé pendant l'hiver, bah là voilà, le potager, la vie du sol en dessous de 10 degrés, elle est plus très active, donc il ne va pas se passer grand chose avec vos amendements. Donc voilà, plutôt fin d'hiver pour faire les amendements. Après les quantités et ce qu'il faut amener, bah là ça dépend vraiment de chacun, ça dépend aussi de la philosophie du jardinier, parce que voilà, le jardinier a quand même son mot à dire hein, dans le potager. Bon, et bien voilà, alors fin de cette vidéo sur les engrais et surtout sur les amendements dans le potager. Alors s'il y a un truc qu'il faut retenir, bah, c'est pas compliqué, c'est que les amendements, il faut les faire systématiquement entre deux cultures. Voilà, après les pratiques, la ressource que vous avez, voilà, ça va vraiment varier bah, d'un potager à l'autre. Mais voilà, entre deux cultures, il faut amender. Si vous ne faites pas ça, vous allez rapidement vous rendre compte qu'au bout de 2, 3, 4 ans, bah, votre potager il va vraiment vous donner des légumes qui seront bah, plus à la hauteur de ce qu'il vous donnait au tout début. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez appris quelques bricoles, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!